notre dernière invitée et c'est une bénévole de l'association Secours Pop de Chamonix. Bonjour Edith. Bonjour à l'équipe. Bonjour. Merci Edith, je sais que c'est pas été facile de trouver du temps. Vous étiez cet après-midi en ouverture dans vos locaux. Et merci à Maureen d'avoir insisté pour vous faire venir. Nous sommes heureux de vous voir au micro de Globule Radio. Donc dans un premier temps, quelle est la mission première du secours populaire ? La mission, la première, c'est d'aider les personnes en difficulté. Donc aider au niveau aussi, alimentaire, alimentaire, vestimentaire, des aides aussi pour complément de loyer, pour l'électricité, pour de l'eau, pour des travaux sur une voiture s'il y a besoin pour aller travailler. Mais il y a sur justificatif toujours. Alors, on sait que le Secours populaire, c'est une association nationale. Et celle de Chamonix, vous êtes indépendant ? Comment ça marche ? Ah non, on n'est pas du tout indépendant. Nous, on dépend d'Annecy, qui dépend après de Paris. Enfin, disons que c'est tout un réseau. Et nous, on a toujours des comptes à rendre à Annecy. Et à Chamonix, vous êtes combien de bénévoles pour qu'on se rende compte ? Alors, actuellement, on est 25 bénévoles. On va dire qu'il y en a 10 qui sont vraiment présents parce qu'on est quand même sur des journées et il y a beaucoup de jeunes qui travaillent. Donc ceux qui restent, c'est des retraités ou des mères de famille qui peuvent faire un temps de présence sur les après-midi où on est présent. Et vos locaux, où vous situez-vous ? Alors on est situé au Pèlerin, au 1182 route des Pèlerins. Et vos heures d'ouverture, comment ça Alors, se passe ? les heures d'ouverture pour le vestiaire, ce qu'on appelle le vestiaire, les aides ouvertes à tout le monde en fait. C'est le lundi et le jeudi de 14h à 16h. Et après, pour les dons de vêtements ou vaisselle ou autres, c'est le mardi et le vendredi aux mêmes heures, 14h, 16h. Alors on voit souvent, c'est vrai, des cartons devant vos portes. C'est vrai qu'on est 14h, 16h, c'est des courts créneaux horaires pour les gens qui travaillent. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus de bénévoles ? Non, mais on prend aussi ce rendez-vous. D'accord, donc les gens qui veulent vraiment à des créneaux autres que ceux attribués peuvent nous appeler et on est ouvert à tout. On fait le matin, on est présent. Alors, les personnes qui vous sollicitent, c'est qui ? Bon, pour le vestiaire, tout le monde peut avoir venir. accès. Oui. Mais est-ce qu'il y a certains services où il faut avoir des revenus moindres, des justificatifs ? Des justificatifs. Il faut souvent passer par les assistantes sociales ou le pôle médico-social pour certaines aides. Oui. Et ça, mais après, ils nous appellent et on leur dit ce qu'il faut faire. D'accord. Avec l'arrivée du Covid et la crise économique à Chamonix, parce que peut-être qu'une fille qui gagnait bien sa vie après le Covid, elle s'est retrouvée un peu dans les besoins. Est-ce que vous avez vu une augmentation de la fréquentation ? Oui, tout à fait. Des aides ponctuelles, on en a fait pas mal pendant le Covid. Ils prenaient rendez-vous et on les recevait. Quand on était fermé, on les recevait. Ouais. Alors, quel type d'aide, par exemple ? Surtout alimentaire. Vous faites de l'alimentation ? On allait dans les supermarchés et on faisait les courses avec eux, quoi. Parce que nous, on n'a pas de local. Enfin, le local est trop petit pour pouvoir faire vraiment tout. Donc, l'alimentaire, on privilégiait sur demande et on allait avec eux faire les courses. Donc, comme ça, ils pouvaient choisir tout ce qu'ils voulaient, mais sauf l'alcool, bien sûr. Donc, vos missions sont quand même limitées. Oui. À la place que vous avez. Oui. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un appel aux collectivités ou même particuliers qui ont des locaux pour vous donner la place nécessaire Parce que qu'est-ce que vous voulez développer Est-ce que vous avez des projets ? On aimerait justement recevoir les personnes, les recevoir mieux que là où on est, parce que c'est sur un petit bureau. Et puis, des fois, avec d'autres personnes à côté, elles n'ont pas vraiment envie de dire tous leurs problèmes, quoi. Donc, on aimerait bien une pièce vraiment individuelle pour les recevoir comme il faut.
Alors Edith, vous restez avec nous. Dans une deuxième partie, on parlera de vos actions, événements dont vous organisez et comment s'organise la remise des dons et visites. On en a plus ou moins parlé. Donc restez avec nous sur Globule Radio. Nous sommes en compagnie de l'association Secours Populaire de Chamonix et d'Edith qui est bénévole. Oui, Edith, donc on parlait les missions du Secours Populaire et des dons. Je vais revenir sur les dons parce que on se demande toujours, c'est quoi que vous acceptez ? Qu'est-ce que vous avez besoin Disons qu'on accepte à peu près tout. Enfin, vêtements, vaisselle, chaussures, livres, je passerai parce qu'on en a 10 cartons d'avance. Les petits meubles. Les petits meubles, Petits ça meubles passe aussi. quand même. Les petits meubles, ça passe quand même. Équipement de ski ? Non, pas du tout. Parce D'accord. que si on se met au ski, alors là, il nous faut un local de 120 mètres carrés, 150 mètres carrés. On n'arrivera jamais. Et on parlait des gens qui déposent devant vos portes et qui croient que c'est un petit peu la déchetterie. Qu'est-ce que vous avez Ah oui, tout à fait. Des fois, c'est vraiment la déchetterie. Et qu'est-ce qui vous dépose en fait ces personnes-là ? Des vêtements en mauvais état, sales, des vêtements troués, des chaussures qui ne sont même pas nettoyées. Et ça, c'est un peu dommage. Et puis dans des sacs poubelles, quoi, ça fait un peu désordre. Et quand on ouvre le sac poubelle et qu'on a des couvertures avec des bêtes dedans, on n'a pas trop envie de trier, quoi. D'accord. Mais, ouais. Donc on rappelle juste le lundi et le jeudi de 14h à 16h, c'est pour les personnes qui viennent acheter. Enfin, on ne peut pas dire acheter. En fait, voilà, c'est pas le terme, c'est on demande une participation. Et la participation, c'est de C'est combien de environ 1 à 3 euros en gros, à part quelques articles un peu plus chers, mais bon, en gros, c'est de 1 à 3 euros. Et pour les dons, donc c'est le mardi et le vendredi. Et sur rendez-vous. C'est pour ça qu'on ne veut plus de cartons qui traînent et qui sont visités plus ou moins et tout éparpillé par terre, partout. Donc, parce que le manque de place, ça c'est cruellement un de vos problèmes premiers. Oui. Donc trouvez un local si quelqu'un nous entend, un particulier, une commune. S'il vous plaît, venez en aide à l'association, proposer des locaux. Et je crois que pour les événements qui vont être à venir, vous en aurez cruellement besoin de la place. Voilà. Donc on va parler des braderies parce que il y en a eu une en août. Ça se passe au Pèlerin. Au gymnase des Pèlerins. La prochaine, ce sera le 9 octobre. Bon, la mairie nous prête le gymnase. Donc le 9 octobre, ça sera dédié aux enfants, aux adultes. Non, il y aura de tout. Il y aura de tout. Tout le monde. Pas trop d'articles divers parce que ça commence seulement les dons de combinaisons et tout ça. Donc on aura un petit peu de divers, mais ce sera encore de demi-saison, on va dire. Et donc ça sera la braderie en octobre. Il y en aura une en décembre. En décembre, c'est priorité aux jouets. Pour Noël. Voilà, pour les fêtes, pour Noël, pour priorité aux jouets. Après, on va refaire les boîtes de Noël aussi, comme on avait commencé l'année dernière. C'était la première année, puis ça a pris un succès qu'on ne pensait pas. Mais là, par contre, on demande aux bonnes volontés de nous prêter un local pour 4 mois pour les entasser. Ouais, ça c'est vraiment... Parce qu'on ne pensait pas en avoir autant. On a eu presque 900 boîtes. Oh, c'est énorme. Donc moi, après, on les distribue très vite. Mais le temps de les stocker, de les vérifier, parce que c'est pareil, c'est pas toujours délicat à l'intérieur. Mais donc, il nous faudrait au moins pour 4 mois de... Voilà, les boîtes de Noël. Donc ça va se refaire cette année. Voilà. On rappelle, en fait, c'est... novembre, on commence. Qu'est-ce qu'il faut dans ces boîtes ? Un article chaud, un article d'hygiène, un loisir, et puis de l'alimentaire, mais pas périmé, comme on a déjà trouvé dans certaines boîtes. Pour les enfants, les adultes. Voilà, toutes les personnes. Même on a eu pour les animaux. Je trouvais ça terrible. Ouais. C'est super. Vraiment, tout le monde est... Ouais, c'est super. Tout le monde est là. Donc, écoute, Kevin, tu connaissais l'association à Chamonix ou pas ? Non.
Merci Edith De rien. d'être venue au micro. Je sais que c'est pas évident de parler en direct. Non, c'était très difficile pour moi. Mais en tout C'est cas, un bel effort, merci beaucoup. sachez que le Secours populaire est là pour rendre Et qui n'hésite pas à nous appeler pour s'il y a des besoins. voilà, les personnes qui sont en aide, qui cherchent de l'aide vestimentaire, alimentaire, n'hésitez pas à les contacter. Alors, comment on vous contacte? Par téléphone. D'accord. Alors, soit sur le fixe au 04 50 53 43 96 ou sur le portable 07 71 02 43 1. Là, j'ai un petit loupé. De toute façon, allez voir sur le Sur Facebook. le site. Vous avez un site, on me rappelle que vous avez une page Facebook et également un Instagram. Oui. Moi, je tenais à vous remercier parce que pendant le Covid, j'étais jeune maman et tout était fermé et le Secours populaire m'a prêté tout. Donc, merci à votre grande générosité. De rien, c'est Et, avec plaisir. merci à tous les bénévoles qui font que cette association se porte et à vous, Edith, d'être venue. Merci. Merci beaucoup.